Eh bien, bonjour les amis. Aujourd'hui, petite surprise rapprochée, puisque je viens de mettre en ligne un sujet. Vous allez en avoir un autre. Alors, c'est une petite histoire rigolote d'extraterrestres qui est courte. De temps en temps, je ferai peut-être des petits sujets courts, histoire de vous faire patienter en attendant des sujets plus importants. Alors, cette histoire est absolument invraisemblable. On pourrait dire que c'est complètement perché. Et justement, vous le savez peut-être, et j'ai déjà raconté d'autres histoires sur des chaînes différentes, eh bien, il arrive qu'il y ait des trucs qui tiennent pas debout. Et là, on est vraiment dans le sujet, si je puis dire, des bazars qui déconsidèrent, si je puis dire, aux yeux des sceptiques et de ceux qui ne connaissent pas le sujet, précisément les contacts rapprochés avec des supposés extraterrestres. Et celui-là, il est particulièrement surprenant. Il y en a eu de pires. Je me souviens que sur Nurea, j'avais fait une vidéo qui s'appelait Des extraterrestres pas comme les autres. Et vous vous souviendrez peut-être de cette petite famille de gris qui s'était déguisée en humain, qui savait pas manger correctement et qui avait fichu un peu la pagaille, ou du moins troublé la quiétude d'un motel. Ben là, c'est pas à ce point-là, mais c'est pas loin. Voilà. Donc j'espère que vous allez passer un bon moment. Et alors, ce cas, pour le moins insolite, s'est déroulé à Eagle River, qui est dans le nord du Wisconsin, donc aux États-Unis, à quelques kilomètres de la frontière avec l'État du Michigan. Alors, l'État du Michigan est extrêmement fréquenté par des choses diverses et variées, comme le lac Michigan où il se passe des choses qui sont tout à fait sidérantes depuis très longtemps. J'aurai l'occasion de vous faire un autre sujet là-dessus. Donc on est dans la région. La région en particulier est sauvage, couverte d'épaisses forêts, parsemée de petits lacs, ce qui fait que il y a pas grand monde, hein. C'est assez peu peuplé, on est dans les années 60. Et ce qui va arriver à un brave fermier est pour le moins étonnant. Le 18 avril 1961, vers 11 heures du matin, Joe Simonton, qui est un éleveur de poulets, il a 61 ans, prend son petit déjeuner. Il vit seul depuis longtemps. À son âge, il prend un peu son temps. Il travaille plus aussi activement qu'autrefois sur son élevage. Donc il est tranquille. Et d'un seul coup, il entend un bruit pour le moins étrange qui vient de l'extérieur. Ça ressemble, dira-t-il, un peu à ce que ferait le bruit de pneus cloutés sur une chaussée mouillée. Il se demande de quoi il peut s'agir. C'est pas la saison des pneus cloutés, hein, on est au mois d'avril. Et en plus, il attend pas de visite. Qu'est-ce que ça peut bien être? Il sort donc pour aller y voir. Et qu'est-ce qu'il va voir quand il va apercevoir, et ce qu'il va apercevoir dans sa cour de ferme est absolument sidérant. Il s'agit d'un objet argenté qui ressemble à deux bols inversés qui seraient collés face à face. Il dira plus tard que son fuselage était brillant, que ça ressemblait à du chrome. Vous savez, c'est très brillant le chrome. Il n'est pas vraiment posé sur le sol, il plane, il dirait qu'il était à peu près à 6 centimètres au-dessus de la surface du sol. Il estimera les dimensions de cet engin à 12 pieds de haut pour un diamètre de 30 pieds. Voilà, alors ça fait en fait 3,50 m de haut sur 9 mètres de diamètre. C'est pas petit hein, quand même. Inutile de vous dire que la vision de la chose le laisse complètement ébahi. Il ne s'attendait pas à cela, on s'en doute, et lorsqu'il va se rapprocher plus près de l'engin, voilà qu'une trappe va s'ouvrir. Et il distingue à l'intérieur de l'engin, une fois que la trappe est ouverte, trois personnages d'apparence parfaitement humaine. Leurs vêtements sont des combinaisons, comme d'habitude, hein, pratiquement. Elles sont bleu foncé pour deux d'entre eux, il y en a un troisième qui lui est vêtu de noir. Et ces combinaisons, dira-t-il plus tard aux enquêteurs, ressemblent un peu à des uniformes et leur encolure ont l'apparence de col roulé. Ils portent sur la tête des cagoules tricotées qui sont en fait du style de ceux que portent les pilotes de Formule 1 ou de F3 ou ce que vous voulez, enfin de pilotes automobiles, et les motards sous leur casque de protection.
Les cheveux quand même dépassent un peu des cagoules, si bien que Joe Simonton précisera qu'ils avaient les cheveux bruns. Il dira que ces hommes devaient avoir entre 25 et 30 ans, qu'ils mesuraient un peu plus d'1,50 m et qu'ils étaient tous rasés de frais. Donc ils avaient de la barbe, hein, mais rasés. Ils avaient la peau bronzée et ça lui fait penser à des Italiens. L'un d'eux va se pencher vers l'extérieur de la trappe et tendre au fermier un objet. Ça ressemble à une cruche en métal. Ça ressemble en fait exactement au métal chromé du fuselage de leur engin. Elle est vide et par geste, l'extraterrestre va expliquer à sa façon au fermier qu'il a besoin d'eau. Bon, l'éleveur de poulets va se saisir de la cruche, tranquille, hein. Il va aller remplir ça à la pompe qui se trouve dans la cour et il va lui rapporter la cruche pleine jusqu'à ras-bord. Il va en profiter pour jeter un coup d'œil à l'intérieur du vaisseau et stupéfait, il va remarquer que l'un des Italiens, comme il les surnommera souvent, est en train de faire frire de la nourriture sur une sorte de grille sans flamme. C'est-à-dire, vous avez déjà vu comment on fait les crêpes, vous savez, sur comment dirais-je, des grilles, c'est pas des grilles, enfin des plaques rondes, et ben c'est exactement ça, mais en rectangulaire, une plaque chauffante. Comme il a désigné la plaque d'un geste de la main, l'un des petits hommes, enfin ils sont pas petits, mais ils sont pas grands non plus, qui contrairement aux deux autres porte un uniforme noir, donc c'est le seul qui en porte un, agrémenté d'ailleurs, dira-t-il, d'une fine bordure rouge courant le long de la couture du pantalon, va lui faire cadeau de 4 crêpes. Alors elles sont un peu spéciales, ces crêpes, il doit y avoir des bulles dans la pâte parce qu'elles sont perforées de trous. Et avant que l'écoutille ne se referme, Joe Simonton aura eu le temps de voir l'intérieur du vaisseau. Et ses parois sont très sombres. D'habitude, vous savez, dans les vaisseaux, c'est plutôt clair, il y a une lumière tamisée, un peu bleutée. Là, pas du tout, c'est noir, quasiment noir. Il va apercevoir dans le vaisseau plusieurs tableaux de bord et aussi, également, une sorte de son bourdonnant qui plane autour du vaisseau et il dira que ça ressemblait un peu au bruit affaibli d'un générateur. La rencontre aura en tout et pour tout duré 5 minutes. Une fois l'écoutille refermée, la soucoupe va décoller et va provoquer un souffle d'air. Elle va s'élever à environ 6 mètres du sol, se stabiliser, puis elle va partir en direction du sud. Son souffle est si puissant qu'il va faire s'incliner les sapins qui se trouvent tout à fait à côté de la ferme, à proximité de la ferme. Simonton aura eu le temps de distinguer des sortes de tuyaux d'échappement, dont il dirait qu'ils étaient à peu près de 6 à 7 pouces de diamètre, situés au niveau de son milieu, à son équateur. Au même moment, à quelques kilomètres de là, à 1 mile, ce serait exactement, vous avez un homme qui est agent d'assurance, qui s'appelle Savino Borgo, et qui circule sur l'autoroute 70. Et lui, qu'est-ce qu'il va voir? Qu'est-ce qu'il va dire? Parce qu'il va aller voir la police, lui, après, qu'il a vu un engin étrange s'élever en diagonale, et quand il va en faire la description, eh bien, cette description sera identique à la soucoupe qu'a vue Joe Simonton. Elle va voler pendant un moment en parallèle de l'autoroute avant de prendre une autre direction. Alors l'éleveur de poulets se retrouve avec ses crêpes, ses 4 crêpes. Bon, il va en goûter une quand même pour voir. Et il va pas être déçu du voyage, parce que c'est absolument mauvais. Pour être élégant, vous voyez, c'est pas bon du tout. Il dirait que ça avait un goût de carton. Donc effectivement, c'est pas très engageant. Suite à cela, quand même, il est un peu perturbé et il va téléphoner à la police. Et il va expliquer sa mésaventure. Bon, il connaît bien le shérif. Et le shérif, qu'il connaît bien aussi, va aussitôt aller voir et lui envoyer des adjoints pour aller voir ce qui se passe. Parce qu'il se dit, après, dans les habitudes de raconter ça, il a dû se passer quelque chose. Les 2 policiers arrivent sur place, ils vont examiner attentivement la cour de la ferme, vérifier si l'engin n'a pas laissé de traces. Il n'y a rien au sol, aucune trace, effectivement, il n'était pas posé. Dans la foulée, ces policiers vont prendre note des déclarations de Joe Simonton et il va voir aussi les fameuses crêpes.
Et ils diront dans leur rapport que le brave Simonton avait l'air vraiment de croire à son histoire. Il a raconté ça très posément, il a été extrêmement précis, pas du tout paniqué, extrêmement précis dans les détails de tout ce qu'il a vu. Et quand les policiers vont venir faire rapport au shérif Schroeder, qui connaît donc depuis 14 ans l'éleveur de poulets, bah ça va être la surprise pour le shérif. Bah oui, parce que cet homme-là, c'est pas un uluberlu. Il est pas alcoolique, il se drogue pas, il est pas délirant, il est pas dépressif. Il le voit absolument pas inventer une histoire pareille. Un juge local, le juge Carter, auquel Simonton va aller raconter son histoire et auquel il va confier une de ses crêpes, va confirmer les dires du shérif. Il va dire de lui que c'était un citoyen honnête, fiable. Nombre de personnes, il va y avoir une enquête de voisinage, vont confirmer qu'ils connaissent bien Joe Simonton et que ce gars-là n'a jamais déliré de sa vie. C'est un homme sérieux, de toute confiance. Et d'ailleurs, fait important, dans ce milieu rural des années 60, tous les ans, c'est lui qui endosse le costume du Père Noël pour les photos avec les enfants. Donc c'est un homme sérieux, c'est le Père Noël. Ah, évidemment, la presse va être avertie de tout ça, elle va s'emparer de cette histoire qui est plutôt savoureuse, faut quand même le dire, et pas seulement la presse locale. Il va y avoir un écho dans la presse nationale, c'est-à-dire que sur tout le territoire américain, on connaîtra l'histoire de Joe Simonton et de ses crêpes et de ses extraterrestres. Alors inutile de vous dire que tous les journalistes vont appliquer dans sa petite ferme et qu'il le vit très mal. Parce que dans les jours qui ont suivi, ça se bouscule au portillon, il y en a partout. Tout le monde lui demande des détails de sa rencontre, comment ça s'est passé, on lui tire le portrait. Enfin, ce Tom qui vit seul et qui est plutôt taiseux, bah, est obligé de s'expliquer sous les crépitements des flashs. C'est absolument terrible. D'ailleurs, à sa tête, vous voyez sa tête, on voit bien qu'il manque d'enthousiasme, hein. Il n'a pas envie de sourire du tout aux journalistes, aux photographes, il n'y a personne. 2 semaines après sa rencontre rapprochée, il va d'ailleurs dire à un des journalistes qui lui paraît un peu plus sympathique, qui est un journaliste qui dépend de la United Press International, que cette histoire l'avait empêché de travailler durant 3 semaines. Ah oui, parce que tout le monde s'est bousculé au portillon pendant 3 semaines et qu'il a bien dit que si ça recommençait, s'il avait à nouveau de la visite, et ben, il fermerait son clapet, il dirait rien du tout parce qu'il n'a pas du tout envie que ça recommence. Mais il n'est pas au bout de ses surprises, le brave éleveur de poulets. Pourquoi? Parce qu'il va recevoir une visite, et pas celle de n'importe qui, celle du docteur Alan Hynek, détaché par l'USRA, qui va mener l'enquête en collaboration avec un militaire qui est le major Robert Friend. Et tout cela travaille dans le cadre du projet Blue Book, que tout le monde connaît. Simonton va raconter son histoire à ces deux-là. Il va donner une crêpe pour qu'elle soit analysée. Et cette crêpe va effectivement être analysée par le Food and Drug Laboratory, qui dépend du département de la santé américain. Et les analyses vont conclure que la crêpe en question a été fabriquée avec des ingrédients parfaitement terrestres. Il y a de la farine, du sucre, de la semoule de maïs, de l'huile et des graisses hydrogénées. Il y a également, elle est salée également, il y a du sel. Jacques Vallée, que tout le monde connaît, va étudier le cas également. Et il dira pour sa part que l'Air Force américaine lui aurait indiqué que la crêpe en question serait composée de graisse hydrogénée, de blé, d'amidon, de coque de soja, de sarrasin, et aurait-on ajouté, elle n'était pas vraiment terrestre et ne présentait pas de traces résiduelles de radioactivité. Donc selon les versions, c'est courant, il n'y a pas tout à fait les mêmes déclarations. Mais c'est pas fini. Il va encore avoir de la visite, Joe Simonton. Il va y avoir l'APRO et le NICAP, qui sont des associations ufologiques, qui vont venir le voir et qui vont lui casser les pieds en lui demandant 10 000 fois de raconter son histoire dans le détail. C'est vraiment un interrogatoire policier.
Et voilà, donc c'est pas fini. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'Air Force? Qu'est-ce qui conclut tous ces militaires et scientifiques qui ont analysé tout ça? Ils vont conclure que Simonton, qui vivait seul, avait dû faire un rêve éveillé. Bah oui. Il avait inséré dans ce rêve des actes conscients, et puis il avait fait un mélange de tout ça. Alors évidemment, cette explication satisfait tout le monde, en particulier les psychologues et les ufologues, parce qu'à l'époque, l'ufologue n'est pas très ouvert, majoritairement, et tout le monde est content, bah oui, il a fait un petit rêve éveillé. Mais si un enquêteur de l'Air Force a admis pour sa part que Joe Simonton semblait sincère, et qu'il n'était pas l'auteur d'un canular avéré, eh bien évidemment, un psychiatre va s'en mêler, un psychiatre de l'US Air Force, qui va dire que l'homme a plutôt souffert d'hallucinations, suivi de délire, donc c'est encore un autre diagnostic. Et il va dire, bah oui, c'est tout à fait courant, quand les gens commencent à vieillir dans les communautés rurales, ils sont tout seuls, ils perdent un peu la boule, et de temps en temps, bah, ils nous font des petits trucs un peu bizarres, comme le coup des crêpes avec des extraterrestres. Circuler, il n'y a rien à voir, le brave homme a un gras. Dans les années 1970, c'est-à-dire plus tard, eh bien, peut-être 10 ans plus tard, Joe Simonton va se confier. Et il va se confier à un homme qui s'appelle Lee Alexander, qui fait partie d'un groupe d'investigation ufologique basé à Détroit. Et l'ufologue dira que Simonton lui aurait confié, sous le sceau de la confidentialité, avoir eu d'autres contacts avec des extraterrestres, dont il aurait refusé de parler, vu ce qu'il avait subi en 1961. D'ailleurs, il avait bien prévu à ce moment-là que si ça recommençait, eh ben, il fermerait son clapet. Et c'est ce qu'il a fait. Alors, qu'est-ce qu'on doit penser de tout ça? Que Joe Simonton aurait fait lui-même des crêpes en rêvassant plus ou moins et sans s'en rendre compte, il aurait glissé une histoire de rêve éveillé avec une histoire extraterrestre abracadabrante, avec une soucoupe qui atterrit dans sa cour, des extraterrestres qui lui offrent des crêpes, qui lui demandent de l'eau, enfin bon. Bah écoutez, moi je veux bien, mais c'est pas très courant d'agir ainsi. Faut vraiment avoir une araignée au plafond. Et comme vous l'avez vu, eh bien cet homme était stable, c'est un bon citoyen. Il a déliré qu'une fois apparemment, hein, parce que sinon on en aurait reparlé certainement, donc bah, ça tient pas debout. C'est tiré par les cheveux comme explication. Et je pense pas non plus que ce brave homme qui était honorablement connu et qui était le Père Noël aussi, c'est important ça, bah, il aurait peut-être pas aimé passer pour un débile mental, un halluciné, alors que jusque-là, bon, on le respectait. C'est un truc quand même, perdre sa réputation d'honnête homme et d'homme de bonne foi et stable. Alors Alan Hynek, donc je parlais tout à l'heure, qui est rattaché au projet Blue Book, a été du même avis que le shérif Schroeder, qui connaissait, comme vous le savez, bien Joe Simonton, pour dire et déclarer que cet homme-là a de toute évidence été impliqué dans une rencontre rapprochée et que ça a représenté pour lui une expérience extrêmement marquante. Alors, on est tombé apparemment sur des extraterrestres d'apparence humaine, petits de taille, pas très grands, en tout cas 1,50 m. Pourquoi ont-ils fait des crêpes comme ça? Bah, peut-être qu'ils font des expériences, peut-être qu'ils testent des crêpes. En tout cas, ce sont des ingrédients bien terriens dont ils se sont servis pour fabriquer leurs fameuses crêpes. Donc serait-il de ces extraterrestres infiltrés dans la société humaine, comme on l'a vu dans d'autres sujets que j'ai déjà traités, et qui vont faire leur petit marché pour acheter tout ce qu'il faut et ensuite faire leur petit truc à bord de leur vaisseau? Why not? En tout cas, faut savoir que si l'Air Force a réagi tout à fait rapidement dans cette histoire-là, parce qu'ils sont arrivés au galop, les militaires de l'Air Force et les enquêteurs, eh bien c'est qu'il y avait une bonne raison. Et cette raison est la suivante. Le 24 février 1961, donc quelques temps avant, un bombardier B-47 s'est crashé absolument sans raison, d'un seul coup, près d'Hurley, dans le Michigan, soit à 95 km au nord
au nord-ouest d'Eagle River, là où vivait Simonton. Le 2 mai, donc après l'incident qu'a vécu le fermier, un bombardier exactement du même type va s'écraser à 3 kilomètres de l'endroit du crash du précédent. Mais il va y avoir un rescapé. Le pilote, et qu'est-ce qu'il va dire? Il a été surpris par une sensation soudaine d'apesanteur, comme si son avion avait été soulevé, et d'un seul coup, il est devenu incontrôlable, et il est tombé, il s'est craché au sol, et il a fait un piqué. Comment ce pilote a survécu? On n'en sait rien. Mais les éléments qu'il a donnés sont quand même très troublants. Il faut souligner également, puisque j'ai un petit peu regardé ce qui se passait dans la région, qu'entre 1959 et 1963, il y a eu un nombre incalculable d'ovnis qui ont été observés dans la région. Ça n'arrêtait pas. Donc, c'est quelque chose qui va dans le sens d'une histoire crédible. Ainsi donc, et pourquoi pas, notre Joe Simonton aurait très bien pu déguster des crêpes extraterrestres, ou du moins cuisinées par des extraterrestres, lesquelles, vous l'avez vu, sont pas des cuistots 5 étoiles parce qu'elles étaient carrément pas bonnes, hein, pour ne pas dire un mot un peu plus vulgaire. Voilà. Donc je voulais vous raconter cette petite histoire de crêpes. J'espère que ça vous aura plu. Ça fait partie des singularités délirantes qui arrivent parfois dans des contrats rapprochés, parce qu'il y a toujours des choses un peu bizarres, mais là, c'est dans le perché. Donc j'espère que ça vous a plu. De temps en temps, je vous en raconterai d'autres. Je vous remercie comme d'habitude pour vos commentaires et j'ai vu que là, sur la dernière vidéo que j'ai postée concernant la maison des visages de Belmez, écoutez, vous m'avez fait écrit des très belles choses. Ça m'a fait plaisir. Merci pour tout, merci pour toute votre amitié, vos attentions en tout genre. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une belle journée, enfin ce que vous voulez, un bon week-end aussi, parce que vous pourrez peut-être regarder ça ce week-end. Et puis, j'essaye de me remettre au travail de façon régulière pour qu'il n'y ait pas des grands blancs comme il y a eu récemment. En tout cas, merci de votre soutien, merci de votre amitié et à la prochaine. Au revoir.